Bonsoir à tous. Bon, c'est un peu impressionnant de parler devant vous ce soir. Donc moi, c'est Benjamin. Je suis originaire de Lille. Je suis né de parents qui travaillent dans les services techniques de l'éducation nationale, donc un métier pas du tout en lien avec celui que j'occupe aujourd'hui, donc pas du tout dans le domaine à la base. Depuis tout petit, je partais en vacances à la campagne, dans le Pas-de-Calais, en réalité, sur un terrain familial où nous campions auprès des vaches. Donc c'était un confort tout à fait rudimentaire, mais déconnecté. Et en fait, c'était mes meilleures vacances parce que j'étais au cœur de la nature et j'étais en famille. Depuis tout petit, j'aime aussi jardiner, regarder les plantes, les planter, dessiner les massifs, entretenir le jardin. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé en fait à développer ma passion, qui m'a amené progressivement là où je suis aujourd'hui. Et pour donc le parcours scolaire que j'ai suivi, je dirais que tout a démarré un jour en classe de 4e ou 3e au collège, où le conseil d'orientation, pour le coup, m'a demandé ce que j'aimais faire. Et là, je savais ce que je voulais faire. Je lui ai dit que je voulais travailler dans le paysage. Et c'est lui qui m'a parlé, dans un premier temps, du baccalauréat technologique STAV, que j'ai suivi, du BTS aménagement paysager, et aussi, déjà à l'époque, ça me paraissait lointain, mais le diplôme d'ingénieur par apprentissage, l'ITIAP, qui est basé à Lille. Et au final, c'est exactement cette voie-là que j'ai suivie, toutes ces formations. Et donc, avec le recul, je peux dire que c'est plutôt un bon conseiller d'orientation. Et déjà, à l'époque, on me disait qu'il y avait aussi de belles études à faire dans ces métiers. Donc, 3 ans d'apprentissage, j'alternais Lille et mon entreprise en région parisienne. C'était, pour moi, au début, la biodiversité n'était pas une évidence parce qu'on réalisait surtout des chantiers de travaux conventionnels. Finalement, l'esthétique était ce qui primait, avoir un beau gazon, des beaux massifs, des plantes vivaces fleuries toute l'année. Et au fur et à mesure, j'ai vu l'évolution, en fait, avec l'introduction de la biodiversité et du génie écologique. Les pratiques ont varié. Et je dois dire que le génie écologique, finalement, s'est mis sur ma route sans que je choisisse, parce que je le connaissais pas à l'origine. Et en fait, quand on y goûte, on n'a plus envie d'en sortir. J'ai terminé mon apprentissage en 2019 et donc j'ai été embauché en tant que conducteur de travaux. Donc c'est un peu un chef d'orchestre des chantiers qui doit faire jouer tour à tour les hommes et les machines pour atteindre les objectifs. Et de plus en plus, mes objectifs ont donc été la biodiversité. Donc je terminerai juste cette première partie introductive par dire que cependant, il ne faut pas opposer le paysage conventionnel et le génie écologique parce que c'est des métiers complémentaires. Et les deux peuvent cohabiter en osmose. Le paysage peut être écologique et le génie écologique, il est beau par lui-même, il est beau par nature. Pour la seconde partie, je voudrais, afin d'illustrer et de vous emmener avec moi pour que vous puissiez comprendre toute la fierté qui est la mienne d'exercer ce magnifique métier, de vous emmener avec moi sur 2 de mes plus beaux souvenirs de chantier. Donc c'est 2 chantiers que nous avons réalisés en région parisienne. Pour le premier, c'est en Seine-et-Marne, en lieu et place d'une petite forêt en bordure de zones pavillonnaires comme on en connaît tous non loin de chez nous. Et l'idée ici, c'était de rouvrir le milieu dans un milieu qui était plutôt fermé, donc le boisement, et d'y réintroduire une zone humide qui n'était plus présente. Et donc, pour ce faire, nous avons, pour la zone humide, donc, créé une mare et à l'emplacement d'une clairière que nous avons créée. Donc ça peut paraître simpliste, mais réaliser une mare fonctionnelle, c'est-à-dire qui va remplir de nombreux services écosystémiques, ça demande à penser soigneusement les choses. La première, c'est de veiller à ce qu'il y ait plusieurs hauteurs d'eau, afin notamment de plaire tantôt aux élophytes, tantôt aux plantes, donc, et aussi aux animaux qui vont venir s'y abreuver et aux animaux qui vont y nager. Il faut aussi respecter des pentes douces au niveau des berges afin de ne pas déconnecter finalement la mare, le milieu aquatique, du milieu terrestre environnant. Et après, il faut aussi bien l'implanter en tenant en compte la topographie du terrain afin que les eaux de ruissellement arrivent directement et d'elles-mêmes dans cette mare. Donc ici, nous avons créé la mare. On l'a créé à l'aide d'une mini-pelle, je le précise, pourquoi ? Parce que dans le génie écologique, dans nos métiers, on prend en compte l'ensemble de l'écosystème, parce qu'en fait, le sol est très important aussi, et donc on veille à l'adéquation de nos moyens quand on réalise des travaux, ça c'est très important. Et après, vous me demanderez, après, on n'a rien fait du tout, parce que la nature et la patience ont fait le reste du travail. Le génie écologique, c'est un métier humble qui consiste avant tout, tel un médecin, finalement, à soigner la nature malade, afin de lui permettre, une fois nos travaux de génie écologique réalisés, de reprendre sa trajectoire et sa dynamique et de retrouver sa dynamique naturellement.
C'est donc avec émerveillement et finalement toute l'humilité de mon métier que j'ai eu le plaisir de constater, comme vous le voyez à l'écran, qu'au fil des saisons, c'est-à-dire une petite année après, une vie nouvelle s'était installée d'elle-même et bénéficiait finalement des nouveaux services écosystémiques qu'on lui a créés. C'est donc une très belle récompense, mais cette récompense, il faut préciser qu'elle n'est pas indue finalement. Parfois, on fait toutes les choses pour que ça fonctionne et ça rate, c'est comme ça, c'est la vie. La réussite, elle n'est pas forcément acquise d'avance, ça c'est important. Et donc maintenant, pour le second exemple de chantier, je vous emmène avec moi au sud de Paris, dans l'Essonne, en lieu et place finalement d'une ancienne décharge de terres inertes, des terres qui proviennent essentiellement de la construction du métro parisien. Et ces terres sont restées à l'abandon pendant plus de 30 ans. Et donc, quand on a des terres comme ça qui restent à l'abandon, il y a une végétation spontanée qui s'exprime. Ici, c'était ce qu'on appelle dans le jargon les EE, les espèces exotiques envahissantes. Donc, on avait un magnifique cortège de Buddleia, d'élantes et encore les renouées. Et on avait aussi un boisement opportuniste composé à plus de 98% d'érables sycomores. Donc, finalement, un milieu très peu diversifié. Et donc l'idée ici, comme dans le premier, était de rouvrir le milieu et de créer des habitats pour 3 espèces cibles. Il y avait le petit gravelot, la pie-grièche et le faucon cresserelle. Donc le faucon cresserelle a besoin ainsi de grandes prairies pour chasser. Donc nous avons réalisé les travaux et donc les prairies ainsi constituées, elles permettent aux faucons de trouver ses proies parce qu'elles comportent de nombreux insectes et petits mammifères qui servent à la base de sa chaîne alimentaire. Vous l'aurez compris, une espèce ne s'installe pas là où elle n'a pas à manger, elle ne s'installe pas non plus là où elle ne peut pas se loger et se reproduire en sécurité. C'est tout à fait comme vous, mesdames, messieurs. Vous aussi, vous avez besoin d'un toit, d'un bon repas et d'un peu d'amour. Donc là, c'est la même chose. Une fois le chantier réalisé, c'est-à-dire les prairies installées, permettant aux faucons de chasser et de trouver ses proies, les nichoirs, comme vous le voyez à l'écran, installés, lui permettant de nicher et de pondre ses œufs, qu'est-ce qu'il nous restait à faire? Là aussi, attendre de voir si le chantier était réussi ou non. Parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas gagné d'avance comme dans le premier exemple. Et quelle a été notre surprise avec la maîtrise d'œuvre qui était avec moi lors d'une réunion de chantier pour un sujet tout autre, de voir voler majestueusement au loin dans la prairie un faucon cresserelle qui a fini par se poser dans le nichoir qu'on lui a installé. Vous le voyez à l'écran, on a réussi à capturer cet instant assez magique. Et la surprise, elle a été encore plus grande quelques secondes plus tard parce que ce faucon a été rejoint par 2 autres faucons. Alors on n'a pas sur l'image, mais il y avait 3 faucons pour le prix d'un. Et ça, c'était vraiment un cadeau de la nature, j'ai envie de dire. C'était vraiment, je l'ai pris comme un remerciement des travaux qu'on a fait, des efforts, c'était des très gros travaux. Et finalement, de voir que les espèces qu'on a ciblées, elles s'approprient les lieux, elles utilisent ce qu'on a fait, c'est vraiment la plus belle des récompenses. Et donc, je voudrais conclure cette partie en disant que comme dans le premier chantier, nous avons été là pour amorcer finalement, pour permettre d'amorcer la résilience des écosystèmes. Mais à l'inverse, ici, la nature à elle seule n'aurait pas été capable, à cause des espèces exotiques envahissantes, de générer elle-même sa biodiversité. Donc on a dû l'aider. Et la main de l'homme, elle est aussi nécessaire au long cours sur ce type de chantier, parce que l'entretien est très important, notamment dans les prairies, pour éviter que celles-ci ne se referment, que ça redevienne un boisement et que ça rechasse le faucon. Donc ça, c'est très important. Et donc, dans les 2 cas présentés, vous l'avez vu, nous avons amorcé vraiment quelque chose. On est à l'origine d'un changement, de l'amorcement des écosystèmes. Et finalement, le reste, la nature a fait le reste du travail. Donc, on a fait vraiment une infime partie. Et vous le voyez, donc, la nature est capable de bien émerveiller parce qu'avec de petits gestes pour l'aider, elle arrive à se débrouiller toute seule. Et donc, pour terminer ce propos, je voudrais partager avec vous mon optimisme pour nos beaux métiers, parce que je pense qu'on a vraiment beaucoup d'avenir. Et donc, la nature est notre allié et on en a la preuve. Voilà, merci.